L'astuce. L'astuce. Oui. L'astuce. Mais Yaourt, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que vous faites ici? Du mercantilisme. Du mercantilisme? Qu'est-ce que c'est? Du marchandising. Venez, je vais vous montrer. Ouvrez le dépôt. venez, approchez, admirez. Le nom du film est sur chaque article. La promotion, le marchandising, c'est ce qui rapporte le plus quand le film est sorti. Le t-shirt Spaceballs, l'album de Spaceballs à colorier, le déjeuner spécial Spaceballs, Spaceballs en flocon, Spaceballs, le lance-flamme. Les enfants en raffolent. Et enfin, notre vedette, la poupée Spaceballs, moi. Que l'astuce soit avec vous. Adorable. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millennial. Je suis Grushkov et comme d'habitude je serai accompagné de mes chers camarades Tuki. Hello. Et Matt. Salut. Et encore une fois, Ximnut ne sera malheureusement pas là aujourd'hui à cause de son travail, mais on lui fait plein de bisous et avec la langue cette fois parce qu'on s'aime très très fort. Vous êtes d'accord? Ok. Oui. Oh bah tu fais ce Non, que tu veux, je sais pas. on te retient pas. Comment vous allez? Ça va, fatigué. Bah très bien. Enfin, un peu malade, mais la fièvre ça me donne comme si j'étais saoul, donc ça va. Ok, c'est bien. Et toi, est-ce que tu as bu un peu avant l'émission, Matt? Si seulement. Non, je suis juste fatigué Je d'avance. suis désolé, on annule l'émission, tu n'as pas bu. À la prochaine. Salut. Bon, surtout que tout à l'heure on va devoir parler de boissons, alors ça va te donner soif, ça va être dur. Ouais, moi, je résisterai. T'en fais pas. Donc voilà, il y a pas mal de news qui sont sorties il y a pas longtemps sur un seul sujet. Alors ça c'est bien, tu vois, parce que le sujet se construit lui-même. Et du coup c'est Galaxy's Edge. Ouais, ce qu'on n'a pas en France. Ouais. Et on va en parler pendant 1 heure quand même. Ouais. Donc Galaxy's Edge, je rappelle, c'est la section Star Wars des parcs Disney, Disneyland Resort à Anaheim et en Californie, et Disney World à Orlando en Floride. Et donc on a eu plein de trucs dessus, les dates d'ouverture, un peu quelques trucs qui ont été mis en place pour le fonctionnement du parc, l'histoire du parc, parce que ça fait partie de l'histoire globale de Star Wars, ce qui est plutôt cool, et même des personnages qui reviennent, c'est incroyable. Les personnages on savait déjà, mais on a un peu plus de détails. Et donc comme j'ai dit, on a eu les dates d'ouverture qui sont je crois, toutes les deux hier. très différentes. Je crois que c'était hier les dates. Et donc celui de comment hier maman est morte. Oui, voilà. Alors pour ceux qui nous écouteront plus tard, c'était le 7 mars. Oui. Oui. Voilà, et aujourd'hui on est le 8. Voilà, mais les gens Sauf nous que écouteront du à coup partir ça sortira le 10, oui. Et donc Galaxy's Edge va ouvrir à Disneyland Resort à Anaheim en Californie le 31 mai 2019. Ça fait dans vraiment pas longtemps. Et celui d'Orlando en Floride à Disney World Resort ouvrira le 29 août. Donc pas mal de temps après. Sachant qu'ils sont, a priori, si j'ai bien compris, ce sont 2 parcs complètement identiques. Bah, les quartiers, en tout cas, oui, sont prévus pour être identiques, effectivement. Ça fait vraiment un gros décalage entre les deux ouvertures. Ouais, et d'après ce que j'ai compris, ils ont même ils ont un peu atténué certaines couleurs
selon le parc, quand ils ont fait les décors, parce que le soleil a pas exactement les mêmes couleurs. Enfin, apparemment, Les ça couleurs a pas ressortent la pas même pareil. teinte exactement, et du coup, pour qu'ils soient vraiment identiques, ils ont choisi des couleurs un peu différentes Ça, c'est assez fou. pour la peinture. Ce qui est, C'est ouf. c'est dingue. Ben, en fait, ils ont de l'argent. Hein. Non, mais c'est l'histoire du soleil qui est dingue, on s'en fiche de... Ok, d'accord. Non, mais c'est dire le soin qu'ils apportent, en tout cas, à ce projet, quoi. Non, ça c'est cool. On va en parler tout le long, mais c'est vraiment ça qui ressort et qui impressionne énormément. Ouais. Ouais. Mais je me demande... Pardon. Non, vas-y. Bah, j'ai oublié. À toi. Alors, du coup, moi, j'ai pas beaucoup suivi, mais j'ai entendu un truc et c'était que apparemment, ce serait roleplay en fait dans les parcs, c'est-à-dire que quand on entre dans le parc, on est emmené dans l'histoire et on devient un personnage de Star Wars. Avec je crois, si j'ai bien compris, il y a des costumes qui sont prêtés, loués, peu importe, je sais pas trop comment ça se passera sur place, mais voilà, apparemment on devient vraiment membre du parc et de Star Wars et on vit une histoire comme si on était vraiment dans cet univers-là, et ça c'est vraiment cool, ça donne vraiment envie. Ok, t'es parti en avance là, j'avais prévu un truc, mais c'est pas grave, vas-y, tu casses Non mais vas-y. mon ordre de pensée. Non, mais c'est vrai que c'est vachement cool, hein. Et justement, un truc qui est super important que t'as dit, c'est que apparemment, je savais pas, mais apparemment, Disney, dans les parcs, les adultes ont pas le droit de se déguiser normalement, sauf à Galaxy's Edge où ils sont encouragés à le faire. D'accord, donc c'est obligatoire, mais c'est encouragé, du coup. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas obligatoire. Évidemment que non, t'imagines, t'as le droit d'y aller, mais Ah non, seulement non, mais si moi je t'as un veux que ça costume. soit obligatoire. Mais tellement. Attends, t'imagines, t'es là, t'es dans ton truc, t'es déguisé en, je sais pas, en Jedi, en Stormtrooper, peu importe, et t'as un mec en claquette avec ses chaussettes qui remontent aux genoux. Ah Voilà. ouais. Ouais, Ah oui, en allemand. Ou un Texan. je sais pas. Ah, t'es Ouais, t'as le Florida Man. Mais non, c'est un extraterrestre de la planète Plucax 6. Bah, c'est pas loin de Batuu, hein, la planète qui est là où se passe Galaxy's Edge. On en avait parlé hein, pendant l'épisode de 2019 du Nouvel An. La planète du coup qui est représentée, c'est Batuu, Black Spire Outpost, qui est un endroit où le Premier Ordre est bien installé. Et qui est représenté par The Red Fury, la 709e Légion du Premier Ordre, qui pilote un nouveau type de TIE Fighter qu'on n'a pas encore vu, mais qui ressemble à un mélange entre le TIE Silencer de Kylo Ren et le TIE Advance de Dark Vador. C'est pas celui qu'on a vu en photo? Que l'on postera Non. sur le compte Twitter du C'est le podcast, rouge de hein, mais Résistance. Non, pas du tout, je crois pas. Peut-être? Non, c'est pas celui-là normalement. Celui qui était en photo, c'était justement le TIE Silencer. non, ça en était T'es encore sûr un autre. Oh bah punaise, je l'ai pas vu. J'ai plus le nom en tête, mais c'est une sorte de petit transport voilà, un petit transport avec des ailes de taille, enfin dans la lignée des tailles habituelles, mais un petit transport. Ça s'appelle, je sais pas si je l'ai dit, ça s'appelle le TIE Echelon. Et bah c'est celui dont je parle. Ah ok, d'accord, mais je Voilà. croyais qu'on Et on l'avait postera pas la encore vu. photo du coup, mais voilà, ouais, si on a déjà une photo de ce vaisseau, qui est évidemment représenté en taille réelle dans le parc aussi, c'est fou ça. Ah oui, ok. Je viens de le voir. Ah mais il a été mis justement dans la vidéo que toi t'as vu mais pas nous. C'est pas impossible. Mais il a ok, pas le d'accord. truc rond comme les tailles. Non, il est pas rond. Ben justement, il est plus allongé comme le Silencer et Silencer. celui de... Il est beaucoup plus de- allongé. Ouais. On dirait un... Il me fait un peu penser à la navette Zeta de Rogue One. De Ouais, Krennic. non, la... La tortue. Ouais, Non, la le tortue. cargo. Ouais, voilà. Ouais, la Ouais, la tortue. tortue. Pourquoi une tortue? Bah, ça ressemble à un tortue quand elle a ses 4 ailes On dirait déployées. une tortue de mer. Ah, oui, d'accord. Oui, si, peut-être. C'est la tortue.
Écoute, il y a les poulets, il y a les gorilles dans dans la Jedi, et ben il y a la tortue dans Rogue One. Et donc, je vais retourner en arrière sur ce que j'avais mis. Donc, du coup, tout ça, c'est pas mal scénarisé en fait. Alors de manière assez étrange, donc, étrange, assez poussée. Donc, qui dit scénarisé dit ça se passe à un moment dans l'univers de Star Wars. Ça se passe pas à la prélogie, ça se passe pas pendant la trilogie originale, ça se passe juste avant l'épisode 9. Et donc, l'histoire, c'est le First Order et la Résistance cherchent un truc. Un truc que la Résistance pense... la Résistance pense que ce truc va être utile pour les aider à vaincre le First Order. Sûrement les plans de la deuxième base de Starkiller. Le t-shirt de Kylo Ren. Non, parce que... non, ils chercheraient pas aussi le Premier Ordre. Là, les deux camps cherchent le truc. Peut-être qu'ils les ont perdus, on ne sait pas. Mais tu sais, ça peut être les trucs de Kylo. Rien à voir, mais l'autre jour, je me disais que les mecs, ils sont quand même vachement tenaces, parce que je sais pas combien de temps ils ont mis à construire Starkiller, ça a dû prendre du temps. On leur détruit, mais les mecs, ils sont quand même encore au taquet. Ils sont, non, on lâche pas l'affaire, on s'arrête pas là. Moi, j'aurais piqué les Gaules depuis longtemps, je serais rentré chez moi. J'aurais été dégoûté. Mais c'est là que tu vois que c'était pas encore Kylo Ren le suprême leader, tu vois. Là, c'était encore Snoke. Il a dit bon, c'est pas grave. On a quand même détruit la République, c'était bien. Ouais. Il y a une explosion chez toi, je crois. C'est le Premier Ordre qui vient d'arriver. Oh non, tu t'es moqué d'eux. Et du coup, pour suivre l'histoire dans le parc, il y a une application mobile. Et ouais. Donc il faut avoir un smartphone et avoir de très longues batteries. Ouais, j'ai l'impression que c'est de la fausse bonne idée, ça, par contre. Alors, ça peut être une très très bonne idée s'ils vendent des chargeurs portables. des mini droïdes. Chargeurs portables de téléphone. Solaire. Une batterie de la taille d'un R2D2 qui te suit partout. Mais ouais, c'est ça, t'as un... trop fun. T'imagines, t'as un droïde et en fait, il te sert juste à charger ta batterie. Il est pas accepté dans le cantina. Sur le papier, moi, je vois quand même la fausse bonne idée, hein. Ça, reste à voir si, pour le réseau, ils ont prévu quelque chose. Parce que c'est bien joli de faire utiliser une application, mais... Ouais, normalement, ils ont leur propre truc. Ils auraient pu faire comme dans les musées qui te prêtent une espèce de terminal, là où t'écoutes les trucs au fur et à mesure où tu te déplaces. Enfin, je sais pas si vous avez déjà eu ça. Mais il y a moins de visiteurs au musée qu'à Disney World. Il en faudrait beaucoup, quand même, ouais. Bah, ils ont du budget pour faire la peinture en fonction du soleil. C'est vrai. Oui, mais de toute façon, ils allaient le peindre de toute manière, le parc, donc... Oui, mais ils ont bien dû se rendre compte qu'il y avait une différence. Donc, à mon avis, ils avaient déjà tout peint. Ils ont fait, attends, il nous faut une demi-nuance de moins. En même temps, c'est pas la première fois qu'ils font des décors à ces endroits-là. Donc, je pense qu'ils ont peut-être aussi l'habitude de ça. Et puis un peu partout dans le monde. Donc, aussi. Et donc, l'application va servir à quoi précisément? C'est à des résumés, des vidéos? Ça se présente comment? Est-ce qu'on sait? Oui, on sait. J'allais en parler. On veut savoir. Le peuple veut des réponses. Dépêche-toi, je veux savoir. Je veux savoir si je peux critiquer ou pas. Alors, l'appli mobile, elle sert à choisir des missions pour l'un ou l'autre des camps, donc pour la résistance ou le Premier Ordre, ou les gangs les gangs de scoundrels, de vauriens qui pullulent dans le Black Spire Outpost de Batuu. Ça sert aussi, du coup, à garder une trace de ce qu'on a fait. Ce qui fait que quand le staff quand le staff s'adresse à toi, il s'adresse à toi selon ce que tu as fait. Il faut que tu leur mettes ton portable sous le nez en permanence, ou il y a Je ne sais pas. Non, si c'est une appli, il y a moyen qu'il y ait du temps réel, ou alors que ça sauvegarde sur, je sais pas, un serveur, et les mecs, ils ont accès. C'est une sorte de journal de bord, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça.
Donc ça peut être assez intéressant. C'est trop bien. Ça se trouve, t'as ton... Quoi? C'est trop bien. Mais du Ah, coup, je c'est quoi? disais, C'est une sorte de, voilà, de, comment dire, de chasse au trésor, enfin, de C'est petit truc, une petite mission RP, et après, selon, ta réputation, ils vont Voilà, traiter c'est ça. plus ou moins bien les PNJ, enfin, les PNJ, Exactement, t'as une réputation. c'est un RPG grandeur nature. Mais c'est ça, C'est c'est trop comme bien. un grand de nature, mais Star Wars Oh, nice. et officiel techniquement. Est-ce que du coup, après, t'as le droit d'acheter un certain merchandising et pas un autre? Ce Alors serait ça, trop je bien. pense. Attendez, le merchandising, on va en parler tout à l'heure parce que c'est tout un truc aussi. Et ça permet aussi de traduire l'Aurebesh, qui est l'alphabet Star Wars, oui. qu'on voit un peu partout. Donc tout le monde sait pas le lire, genre moi, je connais 2 lettres. Ouais. Et du coup, ça permet de traduire ça ou les langages aliens quand les gens te parlent dans le parc parce qu'il y a des aliens. Oh, mon Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'animatroniques, parce que on va en parler d'un, mais a priori, il y en aura beaucoup plus que un. J'espère les qu'ils vont insulter parler en vitesse. en hot, ouais. Ouais, c'est Oui. ça. Ou tu papa caca. Je suis en train de me dire que je vais complètement changer de boulot, en fait. Je Tu vais bien vas faire aller PNJ, bosser juste pour apprendre le autisme, déjà. Mais tu sais qu'ils ils recrutent souvent des animateurs comme ça, hein, quand ils ouvrent les parcs et tout, ou même en cours de saison. Alors, en France, en tout cas, ils recrutent beaucoup d'animateurs, enfin de PNJ. Donc, on sait Ah, voilà, jamais. tu vas aller Là, ça bosser va à encore plus Paris. loin parce qu'on demande au staff habituel, même celui des boutiques, celui-là même des restos, enfin des lieux où on peut se restaurer ou boire, d'être aussi dans le jeu. Donc je sais pas quel Alors point ça, ils ça vont devoir, existe déjà. trouver, ouais. Bah, tente ta chance. Je sais pas si vous savez, mais il y a un parc d'attractions Pandora de Avatar, le film de 2009. Je Et ne savais pas. le staff, il est RP une fois sur 2. Mais il essaye, c'est-à-dire que des fois il parle comme si t'étais vraiment dans l'univers du truc, et puis des fois en fait, il peut pas, donc, donc il est obligé des fois de casser le 4e mur. Donc je pense que là ils ont fait plus d'efforts vu que c'est aussi géré par Disney le truc de Pandora. Est-ce que tu peux donc, échanger je pense tes que- dollars contre des crédits à l'entrée? Ah. Non, Est-ce il qu'ils faut acceptent que- les crédits républicains? il faut que tu paries la vie d'un enfant du parc, un vrai enfant dans le parc. Et nous, on en a 2, c'est bien, on va pouvoir se faire de l'argent. C'est bien. En plus, c'est une autre, c'est des bêtes. Hein. S'il doit faire un duel de sabre laser, c'est fini. Je Hein. plains ceux qui sont en face, ouais. Moi, le mien, il m'a déjà mis à terre, mon fils. Pour de vrai. Mais du coup, l'application, ça sert aussi, attention, parce que j'ai déjà dit 2 trucs, mais il y a encore d'autres trucs. Ça permet aussi d'intercepter et décoder des transmissions, et c'est comme ça qu'on C'est peut génial. avoir des missions. Donc, D'accord. on peut aussi hacker des postes de surveillance du premier ordre. Et du coup, je suis vraiment curieux de voir comment ils vont mettre ça en place, techniquement, je veux dire. Bah, déjà, je pense qu'il y a des mini-jeux du coup dans l'application. Est-ce qu'ils cherchent des game designers? Parce que, Je pense j'ai qu'ils en tout ont juste eu. mon ça. diplôme. Ah mais avec du Bluetooth peut-être, parce que du NFC, tout le monde n'en a pas sur son portable. Enfin, Bah, Je suis un le peu Wi-Fi, curieux. c'est facile à utiliser sur un portable. Ça te prend pas de. Normalement, ça te prend pas de. Sur ton forfait, peu importe où Oui, t'es. oui, Donc, mais, a priori, ils auront leur propre truc Wi-Fi. Hein. Tu sais, c'est Disney. Oui, mais ensuite, pour spécifier à quel endroit, par exemple l'avant-poste, le truc à pirater, tout ça, il faudrait me le localiser précisément, mais pas juste avec une bande Wi-Fi, ça me paraît un peu le grand. Encore que. À moins Ça qu'il peut y ait- être assez précis. Hein, Ou alors des il y fois. aurait, ou alors il y aurait, ouais, il y aurait pas un seul réseau Wi-Fi, mais plusieurs dizaines en fonction de l'endroit où on se trouve dans le quartier. Mm. Du coup, oui, ça peut se faire aussi comme ça, ouais. Mais ça me paraît assez fou. Enfin, le quartier est déjà super ambitieux. Alors, se rajouter ça en plus comme contrainte, ça me paraît assez dingue. Ouais, mais ouais, c'est ça. En plus, il a l'air assez grand le truc. Hein. Il déconne pas. Ça donne Oui, trop le envie. quartier en lui-même de est grand aussi. Enfin, en y a fait, le c'est un marché, parc dans le parc. J'ai l'impression, il y a Disney et à côté il y a Galaxy's Edge et Ouais. limite s'ils avaient pu, ils l'auraient fait tout seul séparément à côté, quoi. Enfin, c'est
Ah ouais, parce qu'au Ouais. début, je me disais, ouais, il y a que 2 attractions dedans, c'est bizarre, mais en fait, il y a plus de trucs à faire rien que là-dedans que dans toutes les attractions, en fait, du parc habituel. Le en fait. quartier Bah, lui-même est une attraction. Mais il suffit même Bah, de c'est voir vrai. juste quelques morceaux de décor. On sait que déjà qu'il y a un Faucon Millennium taille réelle, il y a au moins 2 X-Wing, il y a encore 3-4 autres vaisseaux, des endroits où on a des speeders garés, enfin on retweetera la vidéo qui montre tout ça, mais ça a l'air gigantesque. Et là on parle juste d'éléments de décor, donc ça a l'air hallucinant en termes de taille, ouais. Ouais, Écoute. et, On mettra de côté, puis allez, entre 5 et 10 ans, quand on aura réussi à y aller, on vous fera un retour. oui, c'est ça. Envoyer des sous. Ouais, on va ouvrir Financer notre un voyage. Kickstarter. Et on fera une émission spéciale. On se filmera, comme ça vous verrez nos têtes. Ah, on est généreux quand même. Moi, je serais déguisé en moche. C'est quoi ça? C'est quel est De la- cet alien? Oh, De c'est la juste un planète moche. Ploucax. Je suis un plouk de la planète Ploucax. Ok. Du coup, tout ça, c'était ce qui avait un rapport avec l'appli qui est assez intrigante. Je crois que l'appli s'appelle Disney Play, mais ça peut changer de nom. C'était assez flou encore, j'ai l'impression. De toute façon, ça servira pas trop si on n'est pas dans le parc. Oui, c'est vrai. Mais ça se trouve, tu peux la télécharger et avoir des tickets gratuits. Oui, et il y avait un truc dont on avait parlé justement qui ajoute au fait que le parc est un peu autonome par rapport au reste du parc Disney. C'est que il y a l'hôtel qui t'y emmène directement en fait. Oh, trop bien. Oui. L'hôtel qui a sa navette qui t'y emmène directement. C'est Westworld, mais Là, c'est ça, Star hein. Wars et avec des vrais gens. C'est Far West Space World. Parce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on peut juste payer un ticket pour aller juste dans cette partie du... Je pense parce que Du parc. techniquement, par exemple à Paris, je crois que tu peux choisir quelle partie du parc tu veux voir. Donc Tu peux choisir entre le resort et entre le studio et l'autre, je crois, en France. Mais ouais, justement, on va en parler après. Vu tout ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'ils vont faire en France, sachant que c'est toujours un peu beaucoup plus nul en France que là-bas. C'est déjà pas mal en France, hein, les parcs, Bon. le parc Je pense Disney. ouais, à la fin, on reviendra là-dessus, effectivement, Oui, oui. sur nos craintes. En tout cas, perso, nos craintes vis-à-vis de la Oui, version toi, française, les craintes, c'est effectivement. un peu... à mon avis, il y aura pas grand-chose. J'aime beaucoup les craintes. Je regardais rapidement dans mes notes que je n'ai pas évidemment, parce que je suis les mains dans les poches aujourd'hui, mais visiblement le quartier Galaxy's Edge, en tout cas aux États-Unis, il fait 5 hectares, un peu plus de 5 hectares et demi. Voilà. Ce Ouais, qui bah, ça fait quoi? Ça fait mon un jardin. peu plus Un peu de de 6 jardin. terrains de football. Ouais, c'est Pour ça. donner une vague idée. Ça va, c'est pas dégueulasse. Mais lesquels terrains de football? Parce qu'il y en a plusieurs. Le terrain de Est-ce que foot, ça- le faux foot, le soccer, soccer européen. Non, je voulais dire les terrains, parce qu'il y a les terrains que t'as municipaux et t'as le Stade de France. Bah, le terrain homologué, hein, un terrain de, Oui, non, de le stade. terrain, pas Ok. Voilà, donc c'est pas petit. Hein. Donc, j'en étais à... Ah oui, donc tout à l'heure, tu as parlé du fait qu'il y avait le Faucon Millennium en grand, et même ça fait partie de l'histoire. Oh. Oui, ça fait partie de l'histoire. Le Faucon Millennium a une raison d'être là. C'est que Rey et Chewie l'ont déposé et l'ont confié à Hondo Onaka, qui est un personnage que certains vont connaître, qui est un personnage qui vient directement de la série, voire même, en fait, il est apparu directement dans le film Clone Wars, et du coup, il est resté longtemps dans la série, il est réapparu dans Rebels, et là, je vais te laisser, Matt, le présenter. Et donc c'est voilà, c'est un Wiki. En fait, plus pour resituer, c'est la race des gardes de Jabba, l'espèce extraterrestre des gardes de Jabba dans le Retour de Jedi, avec une peau assez parcheminée, assez sombre. Vraiment le genre de personnage du fond de décor en fait, hein, vraiment pas le type d'alien qu'on penserait retrouver dans un personnage
comment dire, qu'on va revoir régulièrement. Et c'est vrai que ce personnage-là, depuis le film, depuis Clone Wars, depuis Rebels, il fait son bout de chemin dans l'univers Star Wars. Il a une très grosse sympathie auprès des fans envers ce personnage. En fait, c'est un pirate. C'est un pirate au début. C'est vraiment le pirate un peu de base qui se croit malin mais qui l'est pas spécialement, qui tente des trucs en essayant de capturer soit les Jedi, soit même le comte Dooku, en espérant obtenir des rançons derrière. Qui finit ensuite par perdre un peu son gang, hein. Il se retrouve un petit peu tout seul par la suite, mais il continue ses magouilles. Dans Rebels, il continue, il gravite un petit peu autour des héros, des personnages principaux. Et ensuite, il disparaît pas, mais on sait qu'il va bien, quoi. Et là, effectivement, on le retrouve à Galaxy's Edge, et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, ouais. Et c'est assez impressionnant. Et qu'est-ce qu'il fait, du coup? Il est là dans Galaxy's Edge pour présenter le The Ride of the Falcon. Non, c'est quoi? Si, c'est ça, je crois. C'est toi qui peux me dire, moi je ne sais pas. En fait, je sais pas mal de choses sur le parc, mais je ne sais rien sur les attractions. Je me suis même pas intéressé aux attractions. Donc tu peux me dire ce que tu veux, hein, mais il introduit une attraction qui se passe à côté du décor, du faucon taille réelle. En fait, c'est l'attraction qui se passe dans le Faucon Millennium. Ah, c'est pas celle où les participants doivent piloter le faucon, en gros. Alors, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est que cette attraction-là? Tu dois piloter le faucon. Sauf que il y a 3 postes possibles dans le Faucon Millennium. Donc, les pilotes. Les gunners, donc ceux qui tirent, et les ingénieurs. J'ai écrit ça. Tu peux ingénieurer, j'ai marqué, donc c'est ceux qui vont réparer le vaisseau, parce que évidemment c'est le faucon, donc il se casse tout le temps la gueule. C'est le principe du truc. Et donc à chaque fois ça se fait par 2. 2 personnes à chaque poste. Ce qui est logique, en fait, il y a 2 sièges, un pilote, un copilote, 2 gunners, et puis de toute façon tu peux pas être tout seul pour réparer ce vieux. Ça va faire des gros cockpits de faucons, en fait. Pas tant de place. Non, ça passe, 2 personnes. Non, tout le monde est pas dans le cockpit, je crois. Hein. T'es sûr de ça? S'il y en a qui sont à l'endroit où il faut tirer et d'autres qui réparent dans le vaisseau. J'avais cru voir des images. C'est encore à voir, hein. Si c'est un taille réelle, ils rentrent au moins à 4, parce que dans la trilogie originale, alors, ils sont. C'est le décor, mais je pense qu'après c'est des petites capsules séparées, des simulateurs séparés, hein, je pense. Sinon. Ouais. Après, vu comment ils mettent le truc, ça se trouve, t'as vraiment 6 personnes qui rentrent, qui font leur truc, et puis qui ressortent, et puis, non, en vrai, il y aurait, tout le monde ferait la queue pendant 300 ans, c'est sûr que c'est pas ça. Mais voilà, du coup, l'attraction a l'air vraiment cool. C'est pas pour me faire payer un voyage à Anaheim, ce serait vachement la classe de faire des photos près de ce faucon ou dans l'attraction, vu qu'on appelle le Faucon Millennial, ce serait... Oui, envoyer des sous. On viendrait avec nos avocats, on prendre la pause en mangeant nos avocats à la petite cuillère. Alors par contre, l'autre truc avec cette attraction qui me fait beaucoup rire, ça me fait penser à un épisode de Community. Ah, je sais pas si c'est une série que vous avez vue. Série. Non, j'ai pas vu. Ceux qui l'ont vu sauront, hein. C'est un épisode assez hilarant où ils sont tous coincés dans un simulateur spatial à 2 ronds, et en fait c'est un camping-car aménagé. Ça pleurait de rire, mais c'est exactement le concept, hein. C'est ça, ils sont chacun à un poste et ils doivent faire des choses en coop pour réussir la mission. En fait, c'est un escape game, mais tu dois escape la pièce dans laquelle t'es, en fait. C'est pas toi qui dois sortir de la pièce, c'est la pièce qui doit sortir de là où elle est. Mais je trouve ça assez drôle, parce que du coup, c'était montré comme vraiment ringard dans la série il y a quelques années maintenant, c'est pas si vieux Community, et là, maintenant, Disney revient avec exactement le même concept. Waouh, c'est le Faucon Millennial. Faucon Millennium. C'est ça. C'est ouf. Mais c'est trop stylé, du coup. Mais du coup, oui. Parce que, oui, il faut pas oublier que, pour certaines personnes qui nous écoutent, n'oubliez pas que le Faucon Millennium, c'est quand même le meilleur vaisseau. Alors non, je m'insurge, je ne suis pas d'accord. Il est largement meilleur que, je sais pas moi, le Ghost, par exemple, qui est un peu nul. Toi, je vais venir chez toi.
J'ai trouvé ton adresse, bouge pas. Fais pas de Moi, bruit, je les bouge pas. enfants dorment. Bon, j'essaierai de pas faire de bruit. Et l'autre attraction. Il y en a 2 ou 3, du coup? Et non, il y en a une deuxième, et l'autre c'est Rise of the Resistance. Je ne sais rien dessus, à part que, comme pour Hondo, qui a le doubleur de la série qui revient pour faire sa voix, Ouais. et ben il y a Adam Driver, Oscar Isaac, John my Boyega God. et Daisy Ridley qui ont au moins fait leur voix pour cette attraction-là, voire même plus. Donc c'est à voir, mais j'ai pas trouvé de trucs sur celui-là. Mais c'est une bataille en fait entre les deux, entre la Résistance et le Premier Ordre. Alors moi je me demandais ce que ça pouvait être au départ. Ça se trouve c'est les décors avaient l'air d'être une base du Premier Ordre, donc ça se trouve c'est ça se trouve c'est vraiment le truc de ma vie, et c'est un laser game. Mais il me semble que c'est un rail shooter. C'est une sorte de rail shooter, j'ai l'impression. C'est ça. Oui, c'est ça. Hein, c'est Rail shooter, j'ai l'impression qu'on se déplace dans les décors comme et Buzz l'éclair. tirer sur des C'est trop trucs. bien. Est-ce que tu peux avoir un sabre laser? Et genre faire semblant de renvoyer les tirs? Non, je pense pas. Mais je sais rien, moi. Enfin, C'est une question T'es pas un rhétorique. Jedi, toi. Non, parce que dans le truc, tu vas voir que tu peux pas être n'importe qui, parce que Bah oui, ça se ils passe font- entre le 8 et le 9. Voilà, donc ils essayent d'être assez réalistes. D'ailleurs, ce que je trouve dommage avec cette temporalité, c'est qu'on n'aura pas Phasma dans le parc. Ou pas de, pas la même pas Gwendolyn Christie qui ferait une voix ou quoi, Peut-être. c'est Elle a dommage. peut-être survécu, hein. Ouais, non, j'y crois de moins en moins, mais bon. J'aimerais Ça, pouvoir y c'est vraiment croire. c'est trop vrai. drôle. Parce que il y a pas longtemps, il y a eu des leaks sur. C'était quand? C'était hier, donc le 7. Il y a des gens qui étaient qui ont vu des extraits diffusés par Bob Des extraits de Iger, quoi, des du extraits 9? de l'épisode 9, et du coup qui ont partagé un peu ce qu'ils avaient vu, et il y a des trucs qui ont l'air vraiment cool, mais ils ont pas parlé de Phasma, et du coup Bah ils ont peut-être pas vu des extraits avec elle. non, oui, voilà, il y a d'autres personnages qu'ils ont pas vus, et du coup, voilà, ils ont vu quoi, 2 minutes. Mais malgré tous les trucs stylés qui sont dedans. 2 minutes, ils ont dû voir le carton défiler. Non, c'était des bouts d'extraits. Je veux dire, ils ont vu un truc où il y avait encore les câbles pour que l'acteur puisse faire son saut et tout. Enfin, c'était. Ils ont vu sans les effets spéciaux. Ouais, ils avaient même Mec, pas fait les ils ont effets vu les bouts spéciaux. du making-of. Regardez, ce sera le bonus qu'on mettra sur le Blu-ray. Mais je dis pas ce qu'il y a dedans. Ça Pas a de l'air- spoil. Ça a l'air stylos. Voilà, je vais pas spoiler. Nous, on spoil entre nous, mais... Parlant de bonus, Non, je t'ai on même vous pas tout mettra sur le Twitter sur le compte Twitter du podcast les vidéos aussi de l'animatronique. Ouais, oui, on allait dont revenir on dessus, parlait puis, juste avant, parce que Assez ouf. parce qu'elle est folle. Elle est ouf. Je crois que j'en avais parlé justement dans l'épisode spécial, comme quoi je disais qu'il y avait un gros potentiel avec ce que faisait Disney en termes d'animatronique maintenant, notamment au Japon. Ils sont en train de, je crois, de monter, ou si ce n'est, ils ont terminé en tout cas une attraction autour de La Belle et la Bête, avec plusieurs animatroniques de ce type-là qui sont assez folles. Et là, on est sur un niveau, enfin. C'est très réaliste, quoi. C'est vraiment, les mouvements sont fluides, il y a une animation faciale de la marionnette. Enfin, c'est assez dingue, hein. Vraiment, juste pour Non, mais- pour un parc d'attraction, Ah oui, ils c'est ont mis fou. les Quoi. moyens, C'est- hein, sur, on n'est pas loin de quelque chose de, d'un niveau Ouais, cinéma. bah, ouais, d'ailleurs, mais Grushkov, là, t'es dedans. Grushkov, il me montre et puis il me fait oh, regarde, c'est trop bien. Puis tu sais, moi, je vois un mec déguisé en dos, je me dis ouais, Ah, il est pas mal son cosplay. ouais, ils ont bien réussi le costume en live. Mais non, c'est un robot. Oh. Attends, il y a pas un mec en dessous là? Non. Ah non, c'est assez dingue. Et puis avec la voix avec Voilà, la voix c'est du ça. doubleur par-dessus, on s'y croit. C'est assez, mais ça, c'est le truc qui revient à chaque fois, c'est on s'y croit. J'ai l'impression que ça va être, alors, si on retire les mecs en tongs et en Ça, c'est compliqué. chaussettes autour, je pense qu'il sera intéressant d'y venir, vraiment, genre, assez tard Hors le saison. soir ou vraiment en semaine. Hors saison, c'est clair. Hors saison complet, en plein hiver, histoire de vraiment être dans le truc, pas être trop
étouffé par les autres visiteurs. Mais voilà, le soin du détail qui est accordé au truc, c'est malade, quoi. Trop bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Et un truc qui moi me hype à mort et qui fait que vraiment j'ai trop envie d'y aller, c'est que il y aura sûrement dans le parc général de Disney des boutiques avec des produits Star Wars. Ils en ont déjà, hein, des produits Star Wars qui vendent dans les boutiques. Oui, il y en a déjà des à Star Tour, et puis pendant la saison de la Force, ils font des trucs voilà, spéciaux donc aussi. il y aura ça. Mais à Galaxy's Edge, c'est pas pareil, c'est un RPG. Donc les trucs c'est complètement sont fou ce que j'ai vu. in universe. Oh my god. Donc ce qui veut dire Bon, en plastique quand même, hein, mais oui, in-universe. mais du coup tu achètes pas genre un jouet Anakin et tout, tu achètes un holocron, un truc comme ça dans le marché noir, parce qu'il y a deux types de marchés, hein, évidemment il y a le marché normal. La boutique officielle du premier rang. Et il y a dans le marché noir, on peut fabriquer son propre droïde. Non. Si, on peut du coup acheter des reliques Sith ou Jedi, Si, comme avec du ça. coup des holocrons, ou se fabriquer son propre sabre laser. En fait, c'est SWTOR et ils se sont dit, on a manqué le coche, on va le faire en vrai. Voilà. Ouais, c'est ça. On peut aussi, apparemment, au marché noir, acheter des sabres laser existants, par exemple ceux d'Ahsoka. Non. C'est le seul que j'ai vu en exemple, mais a priori c'est bon. Faudrait que tu me montres ça, j'ai pas vu, je crois. Je suis passé à côté. Ah zut, je sais plus où j'ai vu, j'ai tout fermé parce que je suis plus sur mon ordinateur. Mais tu m'enverras tout après. Et tu pourras acheter du coup des cristaux Kyber, évidemment. Et apparemment les cristaux Kyber, ils pourront interagir avec les holocrons d'une manière ou d'une autre. Nous on sait pas vraiment, mais ça peut être très intéressant. Et du coup tout sera dans ce sens-là. Donc si tu prends une poupée, ça sera pas une poupée habituelle, ça sera une poupée qui aura l'air d'avoir été faite dans l'univers de Star Wars et des trucs comme ça. Un peu comme après il me semble qu'il y a un merchandising plus classique quand même aussi autour. Hein. Oui, c'est ce que je des disais. peluches habituelles, enfin. Ah d'accord, mais ça serait vendu en dehors du quartier du coup. Dans le quartier, il y aurait que des choses in universe. Ah ouais, voilà, ils c'est sont- ça. ils sont Exactement. RP à C'est ce que fond. je disais. En fait, du coup, quand tu vas là-bas, faut prévoir les billets d'avion, les billets du parc, l'hôtel et un énorme budget pour les souvenirs. Ouais. Ouais, parce que clairement, Et une t'auras valise des de trucs. Tu oublies le Pardon. tu oublies le costume pour être RP aussi. Oui. parce que Oui, faut c'est ça. à fond dans le parc. Et a priori, voilà, t'as le marché normal du Galaxy's Edge qui est assez classique, mais ouais, tous les trucs du marché noir, ils vont coûter une blinde, c'est sûr. Parce que c'est des trucs tellement stylés, dire tu fais ton droïde et tout. Après, je me dis, faire ton droïde et ton sabre, de ce que j'ai vu, ça a l'air bon assez jouet quand même, mais pour un gamin, c'est Et c'est ce génial. que j'ai marqué en dernier, parce que Pour les j'ai entendu adultes quelqu'un aussi. qui disait ça, c'est que Ah oui, non, je dis pas pour les adultes, mais oui. tout le truc est tellement dingue et magique pour des adultes comme nous. Bon, même si on est un peu des gamins, hein. Mais j'imagine même pas les enfants comment ils doivent être. Pour un gamin de 8-10 ans, ça va être la folie, ça va être enfin un gamin ouais ça va être malade. Ouais. Mais le coup de faire son truc soi-même, rien que ça c'est génial hein. Bon, je suis près de la frontière allemande, il y a Europa Park dans le coin. Là-bas, c'est tout bête hein, mais il y a juste un stand où on peut construire sa majorette, petite voiture majorette. C'est Il y a trop plusieurs mignon. éléments, tu les choisis, on te les assemble, voilà. Tu la payes une blinde ta majorette, mais c'est génial. C'est la tienne. J'étais comme un gosse devant ça. Hein. Et oui. Et puis tu vois comment c'est fait et tout. Enfin, c'est top. Alors faire ça avec des sabres laser, c'est Oh. c'est En super. Allemagne, idée. ils ont aussi des boutiques où tu fabriques toi-même tes peluches. Rien que ça, t'es. Oui, ça se fait Rien que aussi ça, t'es. beaucoup. Ouais. Oh, trop bien! Et, alors que c'est tout con. Alors t'imagines, ouais, Vas-y, c'est pas Star fais Wars. ton droïde. Fais ton sabre laser. Mais ouais. Fais ton Jar Jar. Imagine, fais ton mini vaisseau. Ouais, pourquoi on peut pas faire son propre vaisseau? Tu viens en voiture et tu repars en vaisseau. Tu viens en voiture. Tu viens en avion ou en bateau, mais. Non, mais t'as loué une voiture pour aller de Ah l'aéroport. ouais, faut jusqu'au prévoir truc. ça dans le budget en plus. Oui, ça coûte cher. Ça coûte déjà cher pour les gens qui habitent là-bas. Écoute, quand on sera millionnaire un jour. Milliardaire. Hein. Oui, mais qu'est-ce que c'est à côté de la déception d'aller à Disneyland Paris?
J'avoue. Attends, on y est presque. Hein, Déception, on y est ça ne se paye pas pour tout le reste. presque. Il y a baston. Et du coup, évidemment, vu que tout est in-universe et que il y a des shops, faut bien manger à un moment. Et où est-ce qu'on va manger dans Star Wars? À la cantina. À la cantina, qui servira du coup à manger. Alors, évidemment, hein, c'est de la nourriture un peu basique et tout, avec des noms exotiques, mais apparemment, pour la forme, ils ont réussi à faire en sorte que ça ait l'air de pas venir de la Terre. Genre, par exemple, il y avait quelqu'un qui disait que pour des entrecôtes, des barbecue ribs là, donc c'est juste ça, hein, c'est juste des ribs, mais ils font en sorte que ça ait l'air triangulaire ou un truc comme ça, parce que ça vient pas d'animaux qui viennent de la Terre, tu vois. Vous prendriez bien une petite cuisse de porg. Je me demande, est-ce qu'ils vont faire des porgs, vu qu'il y a le Faucon Millenium? Des porcs rôtis, ça serait rigolo. Des porgs Ouais, rôtis. comme Choui. Les boissons, il y a des noms qui font référence à certaines boissons dont les gens parlent dans les livres. Est-ce qu'il y a du jus de Jawa? Parce que tout le monde veut savoir ce que c'est, hein. Non, mais il y a du lait bleu. Il y a du lait bleu et du lait vert, il y a qui est en fait du lait lait végétal avec des fruits. En fait, c'est un smoothie. Mais en fait, dans les deux cas, c'est pas, il y a pas de lait. Oui, parce il y a pas que, de lait. Voilà, c'est ça. En Floride, Ça tourne. en Californie, le lait, ça a tendance à tourner, donc ils ont fait en sorte que ça ressemble à du lait bleu. Alors, a même. priori, c'est Mais c'est pas du lait de riz en plus, qui est pas mal parce que c'est un des Il y a plus pas simples à d'allergie, boire. il y a pas de, voilà. Et voilà, pour les allergies, c'est bon, c'est pas du lait d'amande où c'est compliqué. Du lait de soja où c'est pas très bon. Gros boulot sur tout ça. Il y a une espèce enfin même du bubble tea, je crois, mais voilà, qui fume un peu coloré avec des couleurs un peu Trop cheloues bien. pour donner vraiment le côté exotique. Ils sont vraiment allés à fond là-dedans. Ce que j'espère, c'est que dans la cantina, j'espère qu'il y a Figrin Dan et les Modal Notes qui vont jouer pendant 4 heures d'affilée le même morceau en fond. T'as que deux morceaux pendant 3 jours. Chicken Non, and Oui, the je crois que pot. c'est je crois j'avais lu qu'ils ont recyclé le droïde qui pilotait le Star Tour, Oui. Rex. Ils l'ont recyclé en tant que DJ dans la cantina. Ah, c'était Donc ça. ils Mais je ont croyais qu'il y récupéré était déjà. le personnage. Je croyais qu'il l'avait déjà Comment fait ça dans la partie Star Wars des anciennes attractions Star Wars dans les Disneyland là-bas. Alors je sais Je crois pas, que ça je c'était sais déjà pas. Moi fait. j'ai cru comprendre que c'était dans le nouveau parc qu'ils allaient le glisser là en clin d'œil. Mais après je peux me Et tromper. vous savez si c'est Mais une c'est- cantina inédite ou s'ils ont repris un peu genre celle de Maz ou En fait, c'est la cantina de Throne Alliances. Apparemment, Anakin et Throne, ils vont dans cette cantina et du coup, ils l'ont recréée. Il y a apparemment une boisson qui est dite dans ce livre-là qu'on peut retrouver dans le parc et du coup, techniquement, il existe Du coup, c'est déjà, un peu c'est mais une cantina inédite. Hein, voilà, on la voit pas dans un film. voilà, c'est inédit visuellement. Moi, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'on a plus d'infos sur alors pas sur le staff, enfin pas sur le staff au sens vendeur, tout ça, mais est-ce qu'on a un peu plus d'infos sur les animateurs, en gros les PNJ. personnes qui vont dans les non mais ceux qui vont ne serait-ce que donner un peu de vie à la cantina avec des costumes d'aliens, même des troopers. Alors, Ça a été confirmé qu'on allait en avoir beaucoup ou... ça, j'en sais Ça rien. va se battre Par contre, une question que je me posais, c'est est-ce que justement ils vont pas faire quelques petits aliens en animatronique là-dedans aussi? Ah oui, peut-être, c'est pas impossible. Justement, la Cantina Band là, qui serait là, mais en animatronique. Oh, et j'y pense, c'est la première fois aussi dans un parc Disney qu'on pourra acheter de l'alcool. Oui. J'avais retenu ça, je sais pas pourquoi. La bière de l'espace, boissons, peut-être. alcoolisées et non alcoolisées dans le truc. Ouais. J'espère qu'il y aura de la bière corélienne. Ouais, bah, j'espère qu'il y aura un brandy de Savarine. Tu vas nous faire un épisode de Top Beer là-dessus quand tu iras au parc. Envoyez des sous. Faut vraiment que j'aille à Anaheim. Mais, J'ai un podcast et un site qui compte sur moi, là. Mais tant qu'à faire, on y va tous. Oui, j'avais retenu ça. Et...
Mais ça montre aussi, pas forcément le public qui recherche, hein, je pense pas qu'ils recherchent des alcooliques non plus, mais voilà, ça montre aussi que ils veulent s'adresser aux enfants, comme aux adultes, et que c'est pas uniquement, ils savent bien que s'il y a des gens qui vont venir à Disneyland pour Galaxy's Edge, c'est pas uniquement pour faire plaisir à Kevin, 8 ans. Quoi, tu veux dire que depuis le début, ils connaissent leur public cible? Mais tu crois? Et c'est pour ça que Solo, il était fait pour caresser les vieux fans dans le sens du poil. Tu crois? Waouh! Et tu crois que les vieux fans pour qui c'était destiné, ils ont fait les bébés et ils ont pas voulu le regarder? Et tu crois, et est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'il y a des gags dans Résistance? Je me demande, est-ce qu'il y aura le Fireball? Ça serait classe. Oui, Oh, mais ça serait classe. j'ai encore plus envie de voir des références à Résistance De voir le Fireball que de voir le Ghost, par exemple. Ouais, alors bouge pas, j'arrive. Ce serait trop bien qu'il y ait la... Bouge pas, hein. Qu'est-ce que tu fais? Ce serait trop bien qu'il y ait celle qui tenait l'espèce de cantina dans Résistance qui soit dans la cantina du parc. Ouais. Attention à pas spoiler, hein. Je vous veux venir. Non, je vais pas Celle spoiler. qui est Voilà, dans c'est la cantina de Résistance. de Résistance, ouais, qui, Ouais. si j'ai bien compris, qui est pote avec Maz en plus. Oui, voilà. Oui. J'ai trop envie d'avoir un spin-off sur celle-là, mais bon, là, on est en train de se dire des trucs. Mais j'espère aussi qu'il y aura Maz, Bah oui. parce que ce serait stylé. serait cool. En animatronique, ça pourrait être cool. Ouais, effectivement. Mais peut-être dans la cantina, simplement. Ouais. Mhm. Ou au marché noir. Mais j'espère Mais, aussi qu'ils ont fait plein de petits droïdes Mais qui se il y a baladent. tellement il y a tellement de potentiel. Ouais. C'est assez fou. Je suis super contente qu'ils aient pas juste fait genre les décors et voilà, tu te là dans les décors, mais qu'ils aient fait le truc en mode roleplay, genre non, t'es pas dans les décors, t'es dans T'es Star dedans. Wars. Ils allaient pas faire C'est dans Star ils allaient Wars. pas refaire Star Tour, ça aurait été con, quoi. Bah, techniquement, c'est plus ou moins Star Tour interactif, hein, le truc du Faucon Millenium. C'est un Star Tour à l'échelle, non, mais je veux dire, tout le quartier, c'est un Star Tour échelle fois 1000, quoi. Ouais. Le Star Tour voulait déjà donner un petit côté RP, ils essayaient de faire ça tout le long de la file d'attente, c'était Oui, c'est assez mignon. cool déjà quand on était gamin, mais là, à l'échelle du quartier entier, mais j'en sors pas, je pense, hein, j'y passe la journée. Ouais, c'est ça. Non, 3 t'en jours. ressors pas. Jamais. C'est bon, je suis dans Star Wars, je reviens plus à la vie Du coup, réelle. je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Je vole le costume d'un employé. Je m'appelle Josh. Vous avez pas besoin de me payer, je suis bien là, je vis ma meilleure vie. Tiens, en passant, justement, je sais pas si on en reparlera après, donc je profite maintenant, mais même pour les costumes des employés, c'est assez ouf. Ils ont bossé pendant 2 ans dessus. Ouais, si À t'as envie récupérer d'en parler. des concept art, des différents films, à s'inspirer de costumes de personnages des films également. Ils ont essayé de trouver les meilleurs tissus pour que les employés soient à l'aise, qu'ils se sentent bien dedans. C'est super cool ils ont juste l'air un peu trop propres. Ça va vite changer, je on va dire. trouve. Ouais, mais J'espère qu'ils ont des consignes comme quoi il faut pas les laver trop souvent. le sol. Mettre de la poussière dessus Ouais. avant de Roulez-vous commencer par la terre avant journée. de commencer la journée. Parce que du coup ça risque d'être pas très raccord avec les décors du quartier, mais non, mais c'est assez ouf de voir que ils se sont pas contentés de garder un uniforme standard ou même d'en avoir qu'un seul, parce qu'ils en ont fait je crois qu'il y en a au moins 5 ou 6 de différents. Même de ce point de vue-là, c'est juste cool, hein, simplement parce que même les employés, on essaye aussi, pas forcément de les mettre bien, mais aussi de les faire participer au truc, et vraiment peut-être de les inciter aussi à être dans le délire, quoi. Trop cool. Vraiment trop bien. Et ouais, mais du coup, pour le sol a l'air d'avoir pas mal de sable dessus là-bas, donc je pense que faut pas trop s'en faire pour les costumes. Ouais, t'en fais pas, en 10 minutes ils seront déjà complètement dégueulasses. Surtout que t'as des enfants qui vont courir partout, donc ils en auront jusqu'aux cheveux, hein. Et puis t'as des réflexes un peu parfois où tu te rends pas compte, parce que genre l'autre fois j'ai fait un escape game qui se passait dans une pyramide, qui était censé se passer dans un tombeau, etc. Et genre moi je me mettais à genoux pour chercher les trucs et tout, et je suis sortie de là, j'étais couverte de poussière, je fais j'ai pas choisi la meilleure tenue. J'avais une tenue un peu classe, tu vois, avec veston et tout. Donc à mon avis oui, ils vont finir leur journée, ils seront même plus là, ils auront une couche de poussière sur la peau.
Et aussi, ils ont fait les costumes pour le staff des attractions. Ouais. Donc, de ce qu'on a vu, on avait des uniformes de soldats de la résistance qui faisaient un peu livreur UPS. Mais oui, mais c'est trop bizarre. Sans les shorts. Et à côté de ça, des uniformes d'officiers du premier ordre, vraiment comme dans le film, quoi. Ouais, du coup, les officiers de la 709e Légion. J'espère qu'ils seront pas aussi agressifs que les vrais officiers, parce que tu veux pourrir par le staff quand il faut monter dans l'attraction, c'est moyen. Mais... Les mecs, ils te jettent. Ouais, les gars. Mais j'ai rien fait. Si tu as accepté une mission pour la résistance, t'as pas le droit d'aller dans cette attraction. Allez hop. Rebel Scum. Rebel Scum. Ok. Et du coup, on va pouvoir parler de qu'est-ce que vous pensez que ça va donner en France quand ça arrivera. Est-ce que ça va arriver en France déjà? Oui, ils l'ont déjà dit. Mais est-ce que ça va arriver dans le même état? Il y a des problèmes de livraison. Avant de parler de la France, moi je pense qu'il faut d'abord se poser la question de combien de temps ça va durer. Oui, je voulais déjà poser la question dans l'état qu'il l'annonce. Parce que bon, j'ignore comment fonctionne Disney, même ne serait-ce qu'aux États-Unis déjà au niveau de leur parc, mais souvent quand il y a, enfin moi je vois ça surtout avec Europa Park, je me base là-dessus, ça fait mon modèle de référence. Souvent quand il y a un nouveau quartier, une nouvelle attraction comme ça qui arrive, au début ils mettent le paquet. Tu as l'application, les places sont magnifiques, machin, tout ça. Il y a vraiment une volonté de faire bien un souci du détail, et on voit qu'au fur et à mesure, les attractions s'esquintent, il y a moins de soins qui est apporté, il y a des fonctionnalités qui disparaissent. On te sert à l'arrache parce que forcément les employés en ont plein le cul, donc ils font pas spécialement attention à la façon dont ils servent, tout ça. Le RP, est-ce qu'il va pas passer à l'as parce que pareil les employés sont rincés? Je me demande. Tout ça, c'est plein de bonnes intentions, plein de super idées, mais en l'état, voilà, combien de temps réellement ça va déjà durer dans les faits, quoi, simplement. Tu sais, c'est les États-Unis. Si les employés sont fatigués, ils les virent et ils en prennent des nouveaux à la place. Non, mais je dis ça à moitié en rigolant, mais à moitié rigolant, ouais. Je pense qu'ils sont tellement plus stricts que ce qu'on peut avoir ici en Europe, tellement plus compliqué. Je connais des gens, je suis des gens sur Twitter qui vont à Disneyland une fois par mois. Je sais pas comment ils font. Si, il y en a qui bossaient, donc ils ont des réductions. Et ils y vont une fois par mois, et à chaque fois, ils prennent leurs pieds de dingue. À chaque fois, on dirait que c'est la première fois qu'ils y vont. C'est vraiment un truc très spécial. C'est les États-Unis, ils sont pas du tout pareils qu'ici. C'est pour ça que il faut qu'on parle un petit peu de comment ça va se passer en France, parce que c'est pas du tout la même ambiance. Pas la même mentalité, pas la même fandom, entre guillemets. Parce que moi, ce que je me disais, c'est que voilà, si une bande Wi-Fi tombe en panne, combien de temps va rester en panne, tu vas forcément rater des trucs, enfin, il y a plein de choses comme ça qui, au début, forcément, tout va bien marcher, tout va être au point, tout va bien tourner, et au fur et à mesure, ça peut se déliter un petit peu aussi l'expérience Mais oui, ça c'est pas du quartier, quoi. Bon, après ça. Je sais pas à quel niveau d'exigence ils sont dans leur parc aux États-Unis. Mais alors, du coup, c'est aussi une inquiétude que j'ai pour la France, mais l'inquiétude, elle est aussi pour le parc dès l'ouverture en France. Ouais, avant l'ouverture. Avant même l'ouverture, puisqu'on nous a annoncé déjà que le quartier allait être moins grand, je crois, à peu près une fois moins, enfin. Une fois moins grand, du coup, il existe pas. Une fois moins grand. Il est pareil. Il existe pas, en fait. Marne-la-Vallée, là, comme le... Oui, il y en a qu'un seul en France. Oui. Ok. Donc il faut qu'ils trouvent la place aussi, je sais non, pas comment c'est autour. Ils ont beaucoup de place. À Marne-la-Vallée, il y a des champs. Je suis jamais allée à Disney. Donc je ne sais pas. Mais si, t'es déjà allé à Marne-la-Vallée, on a déjà pris le train là-bas. Je suis passée à côté du parc et de l'espèce de truc avec la musique chiante, mais je suis pas allée dedans. Le truc avec la musique. Tiens, c'est vrai, on a oublié d'en parler parce que là ils en ont pas reparlé, c'est pas le truc, mais c'est vrai qu'en plus la musique elle est faite par John Williams. Dans le parc. Et puis elle est ouf, hein. On avait parlé, je crois, en janvier, elle est très cool. Et là, c'en était qu'une seule. Je pense qu'il en a pas fait qu'une. Je pense qu'il a dû faire 1 ou 2 heures de musique, pour le truc. Il me semblait qu'il avait juste fait un thème. Et après, il a dit merde, les autres, je vous démerderai. Je crois pas qu'il ait fait... Oui, mais il me semble qu'il y avait Giacchino qui bossait dessus aussi. Monsieur Rogue One ? Ouais. J'ai un petit doute là-dessus, mais... ils en avaient parlé dès le début de lui aussi, mais...
En fait, c'est des chutes de Rogue One qui savent pas. Ils se sont dit, hop, On avait ça, c'était on va les mettre là, ils verront rien. On pourra même leur vendre un CD. Du coup, ça se trouve, ça va être ça. Giacchino, c'est son nom de famille, on est d'accord. Oui, il s'appelle Michael. Ok. Non, parce que à chaque fois que tu le dis, j'imagine que le gars s'appelle Jackie et ça me fait marrer. Son nom de famille, c'est No. Et son Jackie, prénom, no. c'est Jackie. Alors, je m'excuse, mais je suis tombé sur des infos en plus, là, sur le merchandising. En fait, il y aura un magasin, du premier ordre, en fait. Oh, Et un de la résistance, avec chacun des pins différents, des vestes, des machins, c'est des trop badges, c'est beaucoup trop toutes sortes bien. de choses. Une boutique de jouets, c'est le Todarian Toymaker. Donc il y aura peut-être un Todarian en, je sais pas, en animatronique. Il y aura Watu. Dans ce style-là. Arrête, je pleure, hein, Euh, si un jour j'arrive à aller dans ce Une parc. boutique de fringues et aussi une boutique de bijoux et accessoires, donc apparemment inspiré aussi de ce qu'on peut voir dans la postlogie, j'imagine. Notamment avec les bijoux de Leia, tout ça. Le petit collier avec le Ça a Kyber l'air, De Jean. de Jim. Ouais, ça, c'est facile à faire. Oui. Bon. Alors, bon, le capitalisme à 200 à l'heure sur l'autoroute du Nawak, mais ça fait envie, hein. C'est le capitalisme, hein, là. Je suis désolé, hein, pour nos amis Le gauchistes, bâton mais là... Yoda, tu sais, c'est juste une branche. Ah non, mais là, je suis prêt à me renier complètement, hein. Non, mais là, Y a c'est plus- magique. Il y a plus de turbo-gauchisme dans le parc Star Wars. Non, mais c'est comme ça que je gère ma dépression, c'est en claquant du bif, alors. Allez, vas-y, wop. je vais rester dans le parc toute la vie. Non, c'est pour me soigner. Du coup, tu vas être obligé de faire une fois le parc du côté de la résistance, une fois du côté du premier ordre, une fois du côté de chaque gang. Tu passes 1 an dans le parc, c'est bon, j'ai tout fait. Et là, ils sortent de nouvelles features. Ok, on recommence. Je pensais à ça. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, ils vont changer, vu que là, c'est censé se passer avant l'épisode 9? Bon, bah déjà, une fois que l'épisode 9 sera sorti, il sera déjà en Ouais. retard. Il y a moyen qu'il fasse évoluer le parc, en fait, ouais. Peut-être pas les attractions, mais au moins le parc. Peut-être garder un peu l'histoire, la trame quartier. principale et ajouter un peu à la façon de DLC ou de trucs comme ça, tu vois, ajouter des missions par-ci, changer certaines t'imagines, missions. Les enfants, ils arrivent, ils font ah oui, j'adore Ben Solo, le héros de la postlogie, et puis là ils voient oh le suprême leader Kylo Ren qui est pas gentil. Ils font mais je ne comprends pas. Pourtant c'était lui le gentil depuis le début. Ah, c'est vous dire si j'ai bien préparé le podcast, hein, mais je suis encore en train de tomber sur des infos. Ils ont annoncé un animatronique de Lost Cat. Ah trop bien. Vous savez, C'est les dans... petits animaux tout mignons de Star Wars Rebels. Est-ce que t'as pas une attraction Build Your Love Cat? Pourquoi ils ont pas fait comme Crée ton Jurassic animal. Park et ils ont pas créé ça génétiquement? Du coup, t'as un parc, tu vas pète ton petit Love Cat. Et t'as des... Vous avez créé des Gungans. Vous avez créé des Rastars. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il y a beaucoup de morts. Mais comment vous avez fait? On était une plus grosse équipe. Non, Ouais, ou bah sur l'idée de créer ces peluches, tu crées ta peluche mais en fonction d'un animal Star Wars. Ouais, tu pourrais, ouais. Et du coup, pour Paris, du coup. Moi, je pense que ça va être nul, mais que si on n'a pas l'occasion d'aller à l'autre, on va être trop content. On aura les miettes. on pourra pas faire mieux. Là, je sais pas, moi, on m'a dit que ils feront ça bien. Parce qu'apparemment, c'est Disney réellement qui a repris Disneyland Paris en main. Ils ont réinjecté un paquet de blé dans le truc, je crois 2 milliards, il me semble. Quelque chose d'assez ouf, enfin, vraiment, dans le parc. Avec vraiment une volonté de l'amener au niveau des autres parcs, notamment des parcs US. Donc, je sais pas. Moi, le fait qu'on nous ait annoncé le truc en nous disant faudra attendre 2025 et pour nous dire qu'en plus le parc serait plus petit, enfin le quartier serait plus petit. Non, je croyais, la dernière fois, c'était Déjà, 2020. ça annonce... moi, je crois que c'est 2025. J'ai un doute là-dessus. Il y a pas les JO entre temps, un truc comme ça. Parce que j'ai rien visité et j'ai rien vérifié encore comme d'habitude. Hein, J'ai pas mis à poil revérifié mon en podcast. France. Mais il faut pas attendre d'avoir une ouverture complète avant 2025, ouais, clairement. Ouais, peut-être qu'ils vont en profiter pour rénover un peu le parc, des trucs comme ça. En fait, ils ont prévu. En fait, ça, c'est que Disney a prévu un plan d'investissement sur tout le parc de 2 milliards d'euros. Okay. Donc l'idée, c'est de retaper le parc,
d'aménager des tas de trucs en plus, vraiment d'aller assez loin, et notamment de construire Galaxy's Edge au passage. Mais Non, j'ai plein reste à voir. d'anecdotes, de trucs comme ça sur ce parc au niveau jeux vidéo et des trucs comme ça. Mais ça va faire du hors-sujet, donc je sais pas si ça vous intéresse. Genre à la base, quand ils l'ont fait, ils voulaient faire un parc européen. Ils voulaient que ce soit un parc qui rassemble toute l'Europe, et c'est pour ça que c'était Euro Disney d'ailleurs. Exactement. Et en fait, ils se sont rendus compte que les Européens, c'était pas du tout la même mentalité qu'aux États-Unis, et que du coup, chacun était c'est mon pays, c'est mon truc. Ils ont vu que ça marchait pas du tout le côté Euro Disney, et du coup, c'est devenu Disneyland Resort Paris. Et en fait, Resort, c'est parce que du coup, tout le business du parc est pas basé sur les visites, les gens qui viennent passer une journée, mais est basé sur les séjours. D'où le nom du parc. Ils font visiter les pays de la Loire à des étrangers asiatiques, et ça fait partie de leur truc Disneyland. Non mais c'est vrai. Oui, mais je sais. D'accord. Mais et du coup, en fait, ils ont tout basé sur le resort, le fait de vendre des séjours, et ils ont dû former absolument tous leurs employés là-dessus. Et pas que les employés sur place, les employés dans les agences de vente, des trucs comme ça. Et pour pouvoir former tout le monde rapidement, sans déployer des formateurs, ils ont créé un jeu vidéo, un serious game, qu'ils ont déployé en fait dans ce jeu. Donc t'es un employé Disney et tu dois vendre un séjour, et t'as des gens qui viennent, des clients, et tu dois, en fonction de la personne, deviner son profil, deviner quel genre de séjour il aimerait, et lui proposer toi-même des trucs qui lui conviennent, et réussir à vendre comme ça un séjour. Voilà, c'était l'anecdote serious game du jour. Ouais. Et c'est super intéressant, et le jeu a très bien fonctionné. Ils ont très très bien formé leur je crois qu'il y avait des milliers voire millions d'employés, donc voilà. Wow. Ouais. C'est un peu le cliché, mais c'est genre tu vois quelqu'un te fait c'est un jeune homme, il a une coupe comme ça, c'est un hipster. Ça ressemble à quoi comme jeu? En gros, c'est un jeu 2D, t'es vu à la première personne, et t'as des gens qui viennent à ton comptoir, et du coup les gens te disent voilà, et puis toi, ils se présentent vite fait comme des vrais clients, et toi tu dois en fait, en fonction de à quoi ils ressemblent, en fonction de ce que tu sais de leur famille et tout, leur proposer le meilleur séjour et la meilleure formule qui correspondent à ce qu'ils ont l'air d'aimer, l'air de rechercher, leur niveau financier, leurs trucs comme ça en fait. Et c'est beaucoup de profiling en gros, et répondre un peu à leurs questions, essayer c'est de comment ça s'appelle, la vente quoi. C'est marrant, c'est rigolo. J'étais en train de regarder en même temps. Alors effectivement, dans le plan en fait de Disneyland Paris, c'est qu'ils prévoient de faire un grand lac avec autour une partie Star Wars justement, et une grosse partie Reine des Neiges aussi, et faire des spectacles sur le lac. Et la chose qui inquiétait, alors ça veut rien dire, hein, c'est juste un artwork, hein, mais sur la vue d'artiste qui avait été présentée, c'est qu'on ne voyait pas le faucon. Vraiment, il avait retiré du concept art, on voyait juste un X-Wing. Donc si on ramenait à l'échelle de ce qui avait été présenté pour les parcs américains, on s'est tous vite dit ça a l'air un peu plus petit. Tu m'étonnes. Genre au moins deux fois plus petit, voilà. Donc j'arrive pas à trouver de superficie précise là-dessus. Mais voilà, il y a pas mal d'inquiétudes de ce côté-là. On sait pas s'il y aura une seule attraction, ce qu'il y aura tout ce qu'il y a en Amérique, mais j'en doute assez fortement. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va avoir les 2 attractions, mais pas tout le truc autour. Pas le truc roleplay et tout. Ah ouais. Voilà, pas l'appli, pas les trucs comme ça. Non, ça c'est sûr que non. Les boutiques, je pense pas non plus. Dans une moindre mesure peut-être. Voilà, vite fait des petits goodies, mais une. Tenez des Funko Pop. Non, c'est un peu de mauvaise foi. Ils font un peu d'effort parfois pendant la saison de la Force là. Ouais. Mais j'ai des réductions d'ailleurs pour les. J'espère qu'on se trompe très lourdement, que ça sera aussi bien qu'en Amérique. Oui. Même si du coup nous on aura des Allemands en sandales et chaussettes dans les attractions. Il y aura aussi des Hollandais hein. Des Français qui font la gueule. Oui, c'est vrai. Et puis des Français en plus. Les Allemands moches, les Hollandais qui se foutent devant toi partout, et les Français qui râlent. C'est ça. C'est bien ça, c'est l'Europe. Voilà, j'espère qu'on en saura plus assez vite. Est-ce qu'on aura aussi la cantina? Est-ce qu'on aura, je pense qu'on aura toujours en tout cas moins de décors. Simplement, ça a l'air moins grand. Alors peut-être qu'ils vont tout réussir à contenir.
dans une superficie plus réduite, mais l'immersion sera peut-être pas la même, puisqu'effectivement, il y aura peut-être des vaisseaux en moins, des décors en moins. Puis en face, t'auras des bonhommes de neige qui parlent et une meuf en bleu qui se balade partout. Je vais faire attends. C'est quelle planète? Non, ça a l'air assez éloigné quand même, mais oui, il y a ça aussi. C'est vrai que dans les parcs, quand c'est trop ramassé, on a vite un univers qui déborde sur l'autre. Ok, je pense qu'on a enfin fait le tour. Donc, comme j'avais dit, on n'a pas eu besoin de parler des aliens. Ce sera pour une autre Ça tombe fois. bien parce que j'avais rien préparé. Ouais. Il y avait plein de trucs à dire de toute façon. Hein. Il y a plein de trucs à s'exciter tout seul dans notre coin. Parce que les petits Français, Alors, là... Pardon, je viens juste de lire que la chargée de projet pour le département costumes sur les costumes du parc, enfin du quartier, la meuf elle s'appelle Brenda Mercure. Je trouve ça que c'est vachement classe. Alors c'était tout. Ouais, c'est vrai. Ok. Ok. Je vous ai dit, je suis fatigué. Hein. Et du coup, je sais pas comment conclure. Je vais... déjà... Envoyez des sous pour Oui. qu'on puisse aller Voilà. au parc. S'il vous plaît. Envoyez-nous des sous, on vous fera un compte rendu, promis. On fera un épisode spécial de 4 heures Et si vous en voulez, direct de la cantina. vous nous envoyez des sous avec votre photo et on se prendra en photo avec vos photos à côté pour faire genre vous étiez là. Mais ouais. On fera des montages sur Photoshop. Mais c'est Exactement. trop bien. Ou l'inverse. Si vous êtes très riche et que vous arrivez à y aller, vous Invitez-nous. nous dites... Et après, on vous envoie des photos de nous et vous nous photoshopez sur vos trucs et on fait une émission spéciale Voilà, comme ça ça on y marche était aussi allé. dans ce sens-là. Mais sinon, oui, envoyez-nous vos photos. Si vous pouvez y aller, si vous avez la chance d'y aller, envoyez-nous des photos sur le compte Twitter. Ça nous fera quand même super plaisir. Ouais. Et puis, même si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur notre compte Twitter également. Faut qu'on pod. Ça, hop, c'est casé. Ouais, j'avais Belle trouvé transition. un moyen de le faire, mais vas-y, t'étais mieux que moi. Vas-y, je pourris tout, je m'en fous. C'est fou. J'en peux plus, il faut que j'aille me coucher, là. Mais, non, mais, T'allais en pleine forme. oui, mais c'est quelque chose oui, c'est parce que je m'énerve.